Salut à tous, c'est Jordan Braco. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va discuter de la thématique de l'affiliation et comment générer 1000 à 50 000 euros, voire même plus par mois. Alors, ça peut paraître insensé peut-être pour vous, mais c'est possible de gagner cet argent-là. Alors, bien évidemment, ça tombe pas du ciel, c'est pas de la magie. Ça fait des années que je travaille dans ce domaine et c'est bien réalisable. C'est tout à fait possible. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment on travaille là-dessus. Alors, introduction. Comme je vous disais, ça fait des années, ça fait à peu près 9 ans que je travaille sur Internet. Donc, j'ai fait pas mal de domaines, mais mon domaine principal, c'est vraiment l'affiliation mêlée au SEO, donc au référencement web. Je vais vous expliquer tout ça. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Alors, pendant toutes ces années, j'ai mon entourage, des amis ou des connaissances qui voulaient savoir ce que je faisais, mais comment, en fait, je pouvais réellement gagner de l'argent sur Internet. Alors, j'ai des questions qui revenaient souvent. C'était Jordan, comment on gagne de l'argent sur Internet? Ou alors Jordan, je sais pas par où commencer. La plupart du temps, ces personnes, ils avaient des questions et ils pensaient que générer de l'argent comme ça sur Internet, c'était digne de la magie, que c'était pas possible, que d'être derrière un écran et générer des sommes astronomiques tous les mois, c'était irréel, impensable. D'ailleurs, mes parents, c'était les premiers à pas forcément croire à cette chose-là, mais au final, ils ont bien réalisé que quand j'avais les chiffres, en tout cas les virements qui arrivaient sur mon compte bancaire ou des chèques directement par la poste, c'était bien réel et qu'il y avait une possibilité à générer de l'argent. Alors, disclaimer, c'est ce que je disais en intro dans la vidéo, l'argent rapide et facile. Discutons-en maintenant, qu'on mette la chose au clair. Premièrement, il n'y a pas de magie, comme je vous disais. Si vous souhaitez gagner rapidement de l'argent sur Internet, je vous invite à quitter directement la vidéo, vous rendre au bureau de tabac le plus proche et de jouer au loto. Vous aurez sûrement plus de chances de taper le jackpot que de penser que vous pouvez gagner en quelques clics sans rien faire sur Internet énormément d'argent. C'est pas possible. Alors, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet, mais vous allez devoir bosser pour ça. Il faut bien que ça soit clair. Alors, gagner, comme je vous disais, de l'argent sur Internet, ça n'existe pas, et encore moins si vous avez les compétences. Ça suit ce que je viens de dire. Alors, si vous allez sur Google et vous tapez les mots-clés comment gagner de l'argent sur Internet, gagner de l'argent rapidement sur Internet, des choses comme ça, vous allez tomber sur des sites qui vont vous faire, qui vont vous expliquer comment générer de l'argent. Alors, ils vont vous renvoyer vers des sites où vous devez remplir des espèces de sondages, vous devez mettre votre adresse email. Vous allez travailler clairement pendant 5-6 heures pour obtenir 4-5 euros. Donc, si c'est ce que vous voulez, je vous laisse y aller. C'est vraiment intéressant, peut-être, pour vous de gagner 5-6 euros par jour. Mais ce n'est pas là-dessus où on va se concentrer. C'est vraiment le réel business qu'il y a sur Internet. Et on va aller directement à la source. Alors, on en revient. C'est quoi l'affiliation? Alors, l'affiliation, c'est le fait de toucher une commission en tant qu'affilié lorsque vous faites la promotion d'un produit ou service. Cette commission sera payée par l'advertiser. Pardon. Alors, ça vous dit peut-être rien comme ça, j'ai schématisé pour que ça soit plus simple. On va prendre l'exemple d'Amazon. Donc Amazon, c'est un advertiser, c'est un site qui propose des produits, j'imagine que vous connaissez, et vous pouvez travailler avec Amazon. Donc Amazon, c'est votre advertiser et vous pouvez être l'affilié, comme vous êtes en train de voir sur le schéma. Donc, imaginons que vous allez choisir un produit sur Amazon, on va dire des trottinettes électriques. Donc, vous allez vous allez prendre ce produit-là, les trottinettes électriques, et vous allez essayer de trouver des prospects, de trouver des clients, en tout cas des personnes qui peuvent être intéressées pour acheter ces trottinettes-là. Vous allez les rediriger sur Amazon. On va en revenir après sur comment promouvoir, etc. Là, c'est vraiment pour vous expliquer les bases de l'affiliation. Donc, vous allez trouver des prospects, des visiteurs, vous allez leur donner votre lien d'affiliation, c'est comme un lien de parrainage. Si ces personnes cliquent dessus et se rendent sur, par exemple, une trottinette électrique que vous avez mis en avant, ils vont donc être redirigés sur Amazon. Et si cette personne ou ces personnes qui ont cliqué sur votre lien achètent, bim, vous touchez une commission. Donc, ça va dépendre des advertisers, ça va dépendre des produits, ça va dépendre de plein de choses, mais la commission, elle peut être fixe, elle peut être au pourcentage, elle peut être de plein de façons différentes et c'est pas forcément ce qu'on veut voir aujourd'hui. Là, je vous explique plus l'ensemble, la globalité de l'affiliation. Mais gardez en tête quand même que, par exemple, sur Amazon, de souvenir, les pourcentages de commission, ça peut aller de 1% à 8, 10, 10% de souvenirs. Donc, c'est pas forcément énorme, mais il y a d'autres sites qui peuvent rémunérer bien plus, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc,
voilà pour le schéma. Amazon Advertiser, vous êtes l'affilié, vous trouvez des personnes, ces personnes-là, visiteurs, les personnes à qui vous partagez ce lien, s'ils achètent, vous touchez une commission. Alors, j'en discutais, les advertisers. On vient de prendre l'exemple d'Amazon. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'advertisers que ça. Il y a énormément de sites qui proposent des programmes d'affiliation. Voilà, comme je vous le dis, la majorité des gros sites proposent de l'affiliation. Amazon, la Fnac, la Redoute, Booking.com, Zalando, des sites de rencontres, des jeux vidéo, investissement immobilier, trading, devis, chauffage, etc., etc. C'est juste pour vous donner une idée de toutes les possibilités qu'il y a à faire de l'affiliation sur Internet. Donc, comme j'écris ici, en résumé, tout ce qui s'achète sur Internet ou dans la vie réelle, via Internet, donc en passant sur Internet, par exemple les devis piscine, vous pouvez en faire la promotion et générer des revenus. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la puissance ou le large choix, en tout cas, que vous avez pour mettre en avant des produits sur Internet. Alors après, là, vous allez sûrement avoir la question, oui, c'est cool, mais une fois que j'ai choisi quelque chose, une fois que j'ai une idée, comment le promouvoir? C'est ce qu'on va voir, ne vous inquiétez pas. Alors, les différentes façons de promouvoir. Donc, c'est au final ce qui est le plus difficile aujourd'hui. C'est, vous avez des idées sûrement, vous souhaitez promouvoir ou lancer un site, mais vous savez pas comment faire, vous savez pas comment le propulser. Alors, je vais citer quelques exemples, mais je n'ai pas mis tous les exemples de promotion qu'il y a sur Internet, j'ai mis les principales. Base email. Donc ça, c'est les personnes qui détiennent énormément d'emails, qui vont pouvoir faire la promotion en envoyant un email et en disant, tenez, en prenant l'exemple de la trottinette électrique, ils vont faire un email, envoyer ça à 50, 60 000 personnes et leur dire, regardez, promotion sur cette trottinette, Amazon, n'hésitez pas, hop, vous mettez le lien d'Amazon ou de votre site sur cet email et les gens, si vous avez bien compris, s'ils achètent sur Amazon, vous touchez la commission. Donc c'est bien, l'email, c'est pas forcément non plus hyper stable, c'est super important, attention, mais c'est pas hyper stable. Et j'imagine que la plupart d'entre vous qui me regardez, vous n'avez pas une base mail de 50, 100 000, 200 000 emails, mais je préfère quand même vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, votre entourage. Donc ça, c'est ce que je disais. Généralement, j'allais dire amateurs, mais les personnes qui n'y connaissent rien, ils vont directement, par exemple, avec l'exemple que je vous donnais d'Amazon, où je vous dis qu'on peut faire de l'affiliation, c'est comme du parrainage au final. Hein. On peut faire de l'affiliation, les gens ils vont se jeter sur Amazon, ils vont essayer d'envoyer leurs liens à tous leurs contacts Facebook, sur Instagram, etc. Et au final, ils vont peut-être faire une vente s'ils ont de la chance, mais au final, il n'y aura pas vraiment un business derrière, ça va être vraiment du bouche à oreille qui va rien leur apporter, que ça soit au niveau des bénéfices ou même dans le temps, en fait, c'est pas un business qui est stable et vous allez plus emmerder en fait votre entourage et vos amis, votre famille qu'autre chose. Alors YouTube, que ça soit gratuit ou payant, si vous avez une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, oui, ça peut être intéressant de faire ça. Vous pouvez payer YouTube pour faire de la publicité, mais encore une fois, c'est des outils à utiliser qui sont pas forcément faciles, mais il faut quand même avoir des compétences là-dedans. Et Facebook, Instagram, donc comme je vous disais, c'est là où vous faites marcher votre réseau, des groupes Facebook, vos amis, etc., que ce soit sur Instagram. Pareil, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook, mais c'est pas, en tout cas dans l'affiliation, faire de la publicité, je ne vais pas dire qu'il faut pas, parce que j'explique que quand vous avez un site internet, faut ramener le plus de visiteurs possible, mais c'est pas là-dessus qu'on se concentre quand on fait de l'affiliation. On va plutôt se concentrer sur le fait d'avoir un site internet avec du SEO, travailler dessus. Donc le SEO, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est SEO qui veut dire Search Engine Optimization, référencement web en français si vous préférez. C'est le fait en fait d'avoir un site internet et de le placer dans le top 3. En tout cas, le but, c'est de le placer dans le numéro 1 des recherches sur Google. Par exemple, si vous avez votre site trottinette électrique, le but, ça va être de créer votre site et de le référencer pour, au final, réussir à, quand une personne va faire la recherche trottinette électrique ou acheter une trottinette électrique ou avis trottinette électrique, que vous arrivez dans le top. Et là, par contre, on arrive sur un game qui est très puissant et qui va vous apporter énormément de visiteurs, des clients et des ventes. En tout cas, des commissions. Alors, c'est quoi le procédé? Comme je vous disais, vous allez devoir trouver une niche.
Alors, une niche, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est trouver déjà un advertiser. Donc, on va reprendre l'exemple d'Amazon. Gardez bien en tête qu'il y a énormément d'advertisers. Vous pouvez faire très bien ça pour un site de vêtements ou d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de niches. On va reprendre l'exemple d'Amazon. Le fait d'utiliser Amazon, vous pouvez très bien vendre ou faire de l'affiliation sur plein de produits sur Amazon, mais c'est pas le but. Le but, c'est se spécialiser dans une niche. Donc, on va reprendre l'exemple des trottinettes électriques et, disons que ça, c'est cette niche, trottinette électrique. Donc, il faut déjà trouver une niche qui est intéressante et il faut savoir analyser si cette niche peut rapporter de l'argent. Donc, il faut analyser les concurrents, il faut analyser le référencement des autres concurrents, il faut s'il y a pas, par exemple, il n'y a pas ou peu de concurrents, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a un business derrière qui peut être intéressant? Parce que si vous n'avez pas de concurrents, c'est soit que le marché il est libre, ou soit tout simplement que vous n'allez pas générer de l'argent parce que les gens ne sont pas intéressés à cette niche. Il y a pas mal de choses à voir là-dessus, mais une fois que vous avez trouvé votre niche et vous avez un peu espionné la concurrence et vous savez qu'il y a de l'argent à se faire, il va falloir faire une chose qui est essentielle à votre lancement, c'est créer un site internet. Ensuite, une fois que vous avez créé ce site internet-là, ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir le référencer sur les moteurs de recherche. Donc, le moteur de recherche le plus connu et le plus utilisé, c'est Google. Donc, le but là, ça va être de prendre ce site de trottinette électrique et de le mettre dans le top 3 des recherches Google sur des mots-clés définis. Et une fois que vous avez fait ce référencement, vous avez trouvé votre niche, créé le site et fait un référencement, vous allez commencer à générer vos premiers revenus. Donc là, il faut bien que vous ayez en tête que ces revenus-là, ils vont venir d'Amazon déjà premièrement, mais c'est surtout que vous allez avoir des revenus tous les mois parce qu'il y a des gens qui recherchent en fait votre site sur Google et vu que votre site il est bien positionné avec des articles où vous expliquez, alors j'ai oublié de vous expliquer, mais quand vous créez le site internet, par exemple sur l'exemple des trottinettes, vous allez créer des articles qui parlent de telle marque de trottinette. Par exemple, je ne sais pas, Braco Trottinette, je n'ai pas de marque comme ça en tête. Vous allez faire un article dessus, s'il y a une marque qui s'appelle comme ça, et mettre en avant les avantages, les inconvénients de cette trottinette. Et dans l'article, vous allez mettre par exemple un bouton vous allez mettre voir la disponibilité de cette trottinette ou acheter cette trottinette ou en savoir plus. Et quand la personne clique dessus, ce qu'on a vu tout à l'heure, elle est redirigée sur Amazon et si elle achète, vous touchez une commission. Donc voilà, votre site va être rempli d'articles ou de vidéos qui vont mettre en avant des produits ou des services. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez générer de l'argent via le référencement, via votre site. Donc là, c'est de l'argent que vous allez recevoir tous les mois. Parce que une fois que vous êtes référencé sur Google, que vous avez fait un bon travail dessus, vous allez tenir. Si en tout cas le référencement est bien fait, pendant tous les mois, vous allez augmenter petit à petit votre nombre de visites et donc votre chiffre d'affaires, vos revenus. Et c'est là où l'affiliation et le référencement liés tous les deux, c'est vraiment puissant parce que ça va vous apporter de l'argent sur le long terme, mais surtout régulier. Alors, bien évidemment, là, je viens de vous dire sur le schéma, hein, on voit seulement 3 modules. 4 avec le fait de générer des revenus, mais vous doutez bien qu'il y a énormément de travail à faire pour arriver à générer des revenus. Encore une fois, c'est pas impossible, vraiment. C'est pas parce que ça fait des mois, des années que je suis sur Internet, etc., que c'est forcément plus facile pour moi, parce que Internet change et les méthodes qui fonctionnaient il y a 9 ans en arrière, il y a 8 ans en arrière, ou même il y a 6 mois en arrière, elles évoluent constamment. Donc, c'est pas trop tard pour se lancer sur Internet, il faut bien le savoir ça. Et oui, vous allez devoir apprendre des choses, mais non, c'est pas impossible. Donc, vous allez devoir vous former sur plusieurs domaines pour travailler sur l'affiliation et le SEO. Donc déjà, sur l'affiliation, premièrement, vous allez devoir comprendre comment ça fonctionne, comprendre les advertisers, Amazon par exemple, les payouts différents, comment monétiser. Vous allez devoir comprendre cet univers en fait. C'est clairement un univers, l'affiliation qui est énorme. Vous allez devoir savoir comment créer un site web. Donc ça peut paraître compliqué comme ça et vraiment un truc de malade, mais en soi, il y a des techniques, des méthodes aujourd'hui qui permettent de créer un site web sans forcément avoir des compétences dans le développement. Le SEO, on en revient, le référencement web, ça va être vraiment le point clé essentiel de ce
de votre lancement, de votre business. Parce que si vous avez un site internet, mais que derrière, il n'est pas référencé sur Google, bah, vous n'allez pas avoir de visite et pas de visite, bah, personne qui clique sur votre site et personne qui se redirige sur Amazon et qui vous offre des commissions. Donc, au final, sans référencement, bah, pas d'argent. Donc, c'est vraiment le point essentiel. Puis, une fois que vous allez avoir ces 3 modules-là en place, vous allez devoir travailler, bien évidemment, bah, votre marketing sur votre site, l'optimisation. Ça va être toute une partie vraiment marketing, psychologie de vos visiteurs, etc. Alors, suite, les points positifs de l'affiliation. Alors, une fois que votre site sera en place et qu'il vous apportera de l'argent, vous allez découvrir les vraies joies de l'affiliation. Alors, c'est quoi les vraies joies de l'affiliation? C'est le fait de ne pas avoir de clients. Donc, vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que vous êtes entre l'advertiser et vous êtes entre les visiteurs. Vous êtes au milieu et vous redirigez seulement les visiteurs vers l'advertiser. Donc, vous n'avez pas de service client parce que ce n'est pas vous qui vendez le produit ou le service que vous mettez en avant. Donc ça, c'est un gain de temps pour avoir travaillé aussi dans l'e-commerce, avoir fait de l'e-commerce. Quand vous avez des clients ou des choses comme ça, c'est vraiment un boulot, un boulot pratiquement à plein temps de gérer des clients. Donc avec l'affiliation, vous n'avez pas de clients. Vous dormez, vous gagnez de l'argent. Donc ça peut paraître un peu vendeur de rêve quand je vous dis ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que votre site est en place, que l'affiliation et le SEO est en place, vous avez des visiteurs, que ces visiteurs-là viennent sur votre site, et bien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, votre business tourne parce que c'est un site internet, les personnes ils vous trouvent sur Google et s'il est 1h, 2h du matin et que vous êtes au lit, bah, il y a peut-être une personne à 1h, 2h du matin qui est en train de chercher comment acheter une trottinette électrique et derrière, elle va l'acheter peut-être à 1h, 2h du matin, vous allez vous réveiller le lendemain, il y aura peut-être 2-3 personnes qui l'auront acheté, vous aurez pris votre commission et tout ça en dormant ou en étant avec des amis en train de boire un coup. Et ça, par contre, c'est moi d'ailleurs, c'est un des points essentiels de pourquoi j'aime l'affiliation, c'est pour ça. C'est vraiment le fait de générer de l'argent sans forcément devoir être devant l'écran pour travailler. Je ne dis pas, encore une fois, que ça tombe du ciel. Vous allez devoir au préalable travailler, mais une fois que vous allez mettre en place votre business et bien travailler, que votre business est bien fait et bien monté, ça va rouler tout seul et vous allez générer de l'argent vraiment comme ça, automatisé en tout cas. Le troisième point, générer des revenus mensuels, et j'en parlais, et automatisés sur le long terme. Ça, c'est pareil. Une fois que votre site va être lancé, il sera lancé. En tout cas, si les bonnes stratégies, les stratégies sont bonnes et que le site est propre, que vous avez tout mis en place pour que ça fonctionne, ça va être un truc de malade et vous allez recevoir de l'argent tous les mois et d'une façon automatisée, et ça, sur le long terme. C'est-à-dire que, comparé à d'autres business, je prends l'e-commerce par exemple, donc les personnes qui ont des boutiques en ligne, c'est automatisé en quelque sorte, mais ils doivent être devant leur écran, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils envoient leurs commandes, il faut qu'ils préparent les colis, il y a le support client, comme je vous disais. Alors, il y a beaucoup plus de boulot, il faut plus être devant l'écran pour travailler. Là, non, vous générez tous les mois des revenus qui sont à peu près stables en plus de ça, parce que tous les mois, vous allez, je dis une bêtise, enfin, je dis une bêtise, non, pas une bêtise, mais une approximation. Si vous faites 10-15 000 visiteurs par mois, tous les mois, vous allez savoir à peu près combien vous allez faire en revenus. Ça va être 2 000, 2 500 euros. Ça va varier entre 2 et 3 000 euros par mois, voire plus. Tout dépend de la niche, tout dépend de ce que vous faites. Je vais en parler ça aussi après, mais c'est vraiment puissant. Charge de travail réduite. Une fois que votre site, encore une fois, va être lancé, vous allez vraiment vous allez travailler quelques heures par mois. Si c'est 10 heures par mois sur votre site, ça va être énorme parce que votre site est en place. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre à jour de temps en temps vos articles ou en tout cas ajouter des nouveaux articles. Et c'est pas ce qui va vous prendre 35 heures par semaine. Là, ça va vous prendre 10 heures par mois. Et encore, quand je dis 10 heures, c'est histoire de pas être de pas trop gonfler. Mais moi, j'ai des sites qui tournent depuis des années. J'ai des sites qui tournent depuis 2014-2015. Si je m'en occupe 1 ou 2 heures par mois, c'est déjà énorme. Temps de libre pour lancer de nouveaux projets. Et ouais, ça c'est le truc qui est super cool, c'est que vu que vous avez une charge de travail réduite, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de travailler devant votre écran pour générer des revenus, vous allez pouvoir vous concentrer sur des nouveaux projets. Donc, nouveaux projets qui veut dire soit avec l'argent que vous gagnez, vous voulez vous lancer dans un nouveau projet sur Internet ou en physique.
ou soit tout simplement, vous êtes en train déjà de vous lancer sur un nouveau site d'affiliation, une nouvelle niche, et vous allez multiplier en fait ces niches-là et qui vont vous multiplier bien évidemment des revenus. Donc, c'est contrairement à un business physique ou à même d'autres business sur Internet qui vous prennent du temps, vous travaillez à plein temps dessus. L'affiliation, une fois que c'est en place, encore une fois, vous pouvez vous concentrer sur d'autres projets. Vous n'êtes pas absorbé par un site et par votre business. C'est juste que vous pouvez travailler sur des nouveaux projets et ça, c'est assez puissant. Travailler n'importe où dans le monde, ça c'est ce que je fais depuis quelques années. Ou quand je voyage, au final je voyage pas, mais quand je vais en Thaïlande, à la Réunion, quand je suis parti aussi 2 mois aux États-Unis. En hiver, généralement, je quitte Malte pour aller dans des pays un peu plus chauds. C'est le rêve un peu de tout le monde, ou en tout cas moi c'était mon rêve, c'est de pouvoir faire ce que je veux et me déplacer où je veux quand je veux. Et ça c'est vraiment quelque chose de puissant, de regarder des billets d'avion, en plus de ça, avoir un calendrier qui est hyper flexible, donc je peux partir quand les billets d'avion sont les moins chers et je pars 1, 2, 3 mois sans me soucier si mon business il va bien tourner. J'ai juste besoin d'une connexion Internet et d'un ordinateur portable et puis on est parti pour bosser, quoi. Et on devient libre, indépendant, bien évidemment. On n'a plus de patron et vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Et vous n'avez plus besoin de rendre des comptes à personne. À savoir que c'est pareil, je ne l'ai pas expliqué avant, ça me paraît évident, mais je préfère le préciser. Quand vous travaillez avec des advertisers, vous n'avez pas de compte à leur rendre. Généralement, c'est plus eux qui ont des comptes à vous rendre. Dans le fait où, alors peut-être pas avec Amazon, mais si vous travaillez avec des plus petits advertisers, vous leur mettez en avant leurs produits ou leurs services, vous allez leur ramener des visiteurs, leur ramener des potentiels clients. Donc forcément, ils vont dire, par exemple, oui, Jordan, combien de personnes tu peux me ramener sur mon site? Écoute, moi, je vais te ramener 10, 15 000 visiteurs par mois. Ah ouais, ok, je peux te proposer ça, je peux te proposer chaque client que tu m'amènes et qui s'inscrive sur mon site, je peux te proposer 10 euros. Ok, 10 euros. Et 2 mois après, si je vois que toutes les personnes que je lui ramène, ils ont un taux de conversion qui est intéressant, que je leur ramène beaucoup de personnes, je vais rappeler cette personne-là et je vais lui dire, écoute, moi je te ramène pas mal de personnes à 10 euros, ça me paraît pas mal, mais j'aimerais bien qu'on discute des prix. Et en fait, les affiliés ont généralement un pouvoir en tout cas quand votre site est puissant et que vous amenez beaucoup de visiteurs, ils ont un pouvoir de négocier un petit peu les payouts, comme on appelle. C'est tout simplement le revenu qu'on touche quand il y a un utilisateur qui s'inscrit ou quand il y a quelqu'un qui achète un produit sur le site de l'advertiser. Donc, vous allez rarement recevoir une pression de l'advertiser qui va vous dire ouais, tu as besoin de faire tant de chiffres ou un truc comme ça. Non, non. C'est toujours l'affilié qui est un peu plus maître de ce qu'il veut. En général, il y a des exceptions, mais en général, c'est comme ça. On va passer sur la suite. Alors, je n'ai pas les compétences, comment faire? Alors, pas d'inquiétude, tout le monde peut réussir à générer de l'argent sur Internet. Ça dépend de quelques critères, bien évidemment. Vous allez devoir être motivé. Alors, on n'a rien sans rien, il faut être motivé. C'est vrai, j'ai envie de vous dire, c'est normal, peu importe ce que vous entreprenez dans votre vie, il faut être motivé, il faut être aussi curieux, c'est-à-dire que les infos, ils ne tombent pas du ciel, il faut aller chercher les infos, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ci, pourquoi ça, être curieux. Déterminé, donc c'est-à-dire que justement, ça rejoint un peu la curiosité, c'est quand vous ne comprenez pas quelque chose, je vais être déterminé à être curieux, à essayer de comprendre pourquoi je ne comprends pas, à pas lâcher dès que vous ne comprenez pas quelque chose et vraiment être dans un élan d'être vraiment déterminé à avoir la haine, la rage, pas la haine mais plus la rage en tout cas, et vraiment d'être un vrai lion quoi, et vraiment être déterminé à générer de l'argent ou en tout cas à réussir à faire quelque chose sur Internet, mais vraiment déterminé à être un vrai lion. Apprentissage, donc il va falloir passer par si vous n'avez pas de compétences, et même si vous avez des compétences dans d'autres domaines, je parle pour ceux qui font peut-être de l'e-commerce et qui me regardent ou qui sont dans d'autres domaines sur Internet, vous n'avez pas forcément les compétences dans le référencement web ou dans la création de sites ou dans l'affiliation, et il va falloir se remettre en question, mettre son ego un peu de côté et travailler sur des choses que vous ne connaissez pas et en tout cas apprendre de nouvelles choses. Et après ça, il n'y a pas de secret.
Donc généralement, les gens depuis des années que je travaille sur Internet, j'en ai toujours qui viennent « Ouais, Jordan, moi je suis motivé, blablabla, je veux faire ci, je veux me lancer. » Vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit Ouais, Jordan, explique-moi où bien je me lance, etc. Généralement, ces personnes-là, ils sont dans les 1, 2, 3, 4 et ils passent pas le 5. Ils passent pas le point 5, tout simplement parce que ils ont peur de se lancer. Et je peux comprendre parce que se lancer, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est un risque, c'est-à-dire que c'est un risque à prendre. Mais tout entrepreneur qui ont réussi sur Internet et qui font de l'argent et qui arrivent à générer ça, c'est des risques de se lancer tout simplement. Il y a toujours un risque quand vous changez même de job pour travailler dans un autre job. Il y a un risque où vous allez pas savoir si ça va vous plaire, si les collègues vont être cool, si le patron va être cool ou un gros con. Il y a plein de choses comme ça en fait où quand vous vous lancez, ça fait peur. Et ben l'entrepreneuriat, c'est pareil. Mais il faut se lancer, faut tester. Et je dis à chaque fois aux personnes qui veulent se lancer, au pire, si tu tombes, mais tu te relèveras, quoi. Je veux dire, c'est pas une honte, mais généralement, si vous êtes motivé, curieux, déterminé et que vous êtes là pour apprendre, mon logiciel vient de couper. J'espère que j'ai pas parlé dans le vide depuis tout à l'heure. Ok, on va faire comme si c'était pas coupé. Voilà, ce que je vous disais avant que ça coupe, généralement les personnes qui sont motivées, curieuses, déterminées et qui sont prêts à apprendre et en plus de ça qui se lancent, ils se cassent généralement pas la gueule parce qu'ils sont tellement déterminés, ils sont tellement motivés, curieux, etc. que un jour ou l'autre, ça paye. Alors, suite. Comment se lancer? Oui, c'est la question. Et si je vous dis qu'il est possible de mettre ce système en place et de générer des revenus réguliers tous les mois, peu importe votre niveau? C'est possible grâce à un programme de coaching que je propose de 1 000 à 50 000 euros par mois. C'est un programme de 3 mois où je vous forme et je vous accompagne dans cette aventure. Alors, c'est quoi un coaching à la différence d'une formation? C'est-à-dire que mon programme, je coupe juste la clim. Yeps. La différence d'un coaching et d'une formation, c'est que le coaching, vous allez être suivi. Une formation que vous allez acheter, par exemple, dans l'affiliation ou le SEO, quelque chose comme ça, vous allez arriver sur une plateforme pour vous allez voir des vidéos, des PDF ou des choses comme ça, et vous allez devoir mettre en pratique ce que vous lisez et ce que vous voyez en vidéo. Derrière, les actions que vous faites de cette formation, vous n'êtes pas sûr d'être sur les bonnes rails, vous n'êtes pas sûr que ce que vous mettez en action, il va y avoir des résultats derrière. À la différence d'un coaching, c'est que vous êtes suivi, c'est-à-dire que vous allez avoir des objectifs, des choses à faire semaine par semaine, et vous allez être tout simplement suivi, accompagné par un coach qui, si vous faites une connerie ou si vous faites mal ce que vous êtes en train de faire, dans la semaine même, va vous expliquer « Ok, non, là, tu n'es pas sur les bonnes rails. Attends, viens ici. Faut plus que tu travailles là-dessus parce que si tu continues comme ça, tu n'auras pas de résultat et c'est pas fou. » Donc ça, c'est vraiment la différence d'une formation et d'un coaching. C'est l'accompagnement et le taux de réussite est bien, bien, bien plus élevé parce que généralement, quand vous prenez une formation que vous trouvez tout seul devant votre écran et que vous avez l'impression que vous êtes seul au monde et que vous ne savez pas ce que vous faites et vous perdez petit à petit en fait confiance en vous, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat et là, votre mindset, il descend jusqu'au moment où en fait, vous lâchez la formation et vous retournez à vos occupations, à votre boulot que vous avez actuellement. À la différence d'un coaching, c'est justement quand vous commencez à descendre dans le mindset comme ça, les coachs le voient rapidement. En tout cas, moi, je le vois rapidement. Et je suis là pour vous remettre un petit coup de pied au cul, comme je peux dire. Mais pas négatif en soi, ça va être de la positivité où je vais vous pousser à vous reprendre en main et à vous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous perdez confiance en vous et on va travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment le coaching, un accompagnement du côté technique et un accompagnement aussi du côté au niveau du mindset. Donc, c'est-à-dire quand vous allez avoir des coups hauts, des coups bas, vous n'allez pas forcément tout le temps être bien, vous allez parfois être super bien et parfois super mal, mais justement le coach est là pour voir ça et puis pour vous aider et vous accompagner là-dedans. Alors, qui suis-je? C'est la partie où je vais essayer de me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours, mon background. Alors, c'est parti.
J'hésite à mettre cette photo, mais c'est une des seules que j'ai en train de jouer. J'ai pas de photo devant mon ordinateur quand j'étais jeune. Mais en tout cas, tout ça pour représenter le fait que depuis que je suis très très jeune, 13 ans même avant, je suis un passionné de jeux vidéo, d'ordinateur, d'informatique. C'est vraiment une chose depuis que je suis très jeune qui me passionne. J'ai passé des heures et des heures. Je me suis un peu plus calmé sur les jeux vidéo, même si je joue toujours un petit peu. Mais j'ai toujours été passionné de jeux vidéo, d'informatique, de comment ça fonctionne Internet depuis très jeune. Alors, là, on a 2009-2013. Avant ça, à côté que je sois passionné des jeux vidéo, toute la période collège, j'étais pas vraiment l'élève modèle. J'étais un élève qui a redoublé une classe. Pas du tout passionné en tout cas par l'école. J'étais vraiment un peu le cancre de la classe, sans pour autant être mauvais. C'est juste que j'étais pas intéressé et forcément, quand j'étais pas intéressé, les notes elles suivaient pas. Et c'était vraiment la période en plus collège où j'étais à fond dans les jeux vidéo, où je passais des 10-12 heures sur l'ordinateur à jouer. Donc en soi, les jeux vidéo, ils m'ont apporté quand même pas mal de choses parce que je jouais en ligne avec des personnes. Et j'avais une team, c'est-à-dire que je gérais déjà, j'avais 13-14 ans, gérer une équipe de jeux vidéo sur Counter-Strike pour ceux qui connaissent. Et pour représenter cette team-là, j'ai dû créer un site internet. Donc j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne un site internet, etc. Je vous cache pas, les sites étaient dégueulasses, mais en tout cas j'ai appris comment créer un site internet, comment ça fonctionnait, un peu l'univers. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. J'étais curieux, je me disais bon, comment ça se fait que les teams adverses, quand je vais sur leur site, ils ont un site internet et pas nous. Je vais essayer de comprendre, etc. Donc les jeux vidéo, ils m'ont quand même apporté tout ce côté-là. Management de team qui m'a servi plus tard, même si j'étais très jeune, création de site internet, ça m'a mis déjà dans cet univers-là. Alors, là, on me voit en pompier, j'ai avancé un peu trop vite le slide, mais pourquoi après le collège, je ne me suis pas dirigé dans un lycée d'informatique, alors que je le souhaitais vraiment. Tout simplement que la conseillère d'orientation, elle me dit Jordan, écoute, c'est pas possible, ton niveau est trop bas pour prétendre d'aller en école d'informatique. Alors, ton niveau est trop bas en mathématiques. Ça me fait rire maintenant aujourd'hui parce que au final les mathématiques si je les utilise c'est pour savoir combien j'ai gagné tous les mois et c'est tout, mais derrière vous n'utilisez pas les mathématiques pour créer un site internet, c'est complètement bullshit et n'importe quoi. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça, mais je pouvais pas, tout simplement le système scolaire français m'indiquait que je ne pouvais pas aller en classe d'informatique, en tout cas dans un lycée d'informatique. Donc, heureusement, j'ai une prof, on a tous eu une prof qui était plus cool que les autres. Elle a vu le bon fond en moi, que je voulais vraiment faire quelque chose. Et ma deuxième passion, c'était devenir pompier. Donc, j'ai été pendant 4 ans dans un lycée professionnel qui était spécialisé pour devenir pompier et aussi policier. J'étais plus intéressé par la branche pardon, de pompier. Donc de 2009 à 2013, je suis à ce lycée dans un coin paumé. Je continue toujours à être super intéressé de l'ordinateur. J'ai mon ordinateur à l'internat parce que je suis aussi à l'internat. Je continue toujours à créer des sites internet. Je suis dans une phase où je sais qu'Internet est hyper puissant, qu'on peut gagner de l'argent. Je vais d'ailleurs mettre en place des petits sites qui vont me rapporter un petit peu d'argent pendant cette période-là, mais pas assez pour vraiment quitter le lycée ou en tout cas vivre de ça. Mais je touchais en fait du doigt quelques mines de trésors. En tout cas, je piochais un petit peu dans Internet. J'étais en train de voir qu'il y avait une possibilité de gagner de l'argent. J'en gagnais, mais je ne savais pas les business qui étaient possibles sur Internet. Alors là, comme je vous disais, on est en 2011, en quelques mois, je génère 2725 €. C'est ça que je vous disais, je commençais à toucher du doigt du fait qu'il y a quelque chose à faire. Je commence à gagner de l'argent, pas assez pour vivre, mais il y a un truc à faire. Je vais y arriver. Et au fond de moi, je le savais que j'allais réussir, mais c'était pas encore le moment. Je n'avais pas réussi encore à trouver réellement la solution. Alors à savoir que j'étais pas aussi à plein temps dessus et je générais déjà cet argent. Donc c'est-à-dire que quand je finissais les cours à 18 h, j'étais 1 ou 2 heures sur mon ordinateur et ça me permettait de gagner un petit peu d'argent. Alors en 2011, on est en 2019, il faut savoir que j'ai 27 ans aujourd'hui, c'était il y a 8 ans, je devais avoir 18-19 ans à cette époque. En sachant que ce screen-là, donc ce screenshot, c'est un prime écran, je l'ai trouvé, mais il y a d'autres sites où j'avais généré de l'argent avant, mais mon compte il a été supprimé. J'ai commencé à générer de l'argent en 2010 de souvenirs.
milieu 2010. Alors, après ce lycée, donc après ces 4 ans de lycée et d'internat, en 2013, de 2013 à 2014, pendant 8 mois, un peu plus de 8 mois, je travaille au SAMU où on reçoit les appels du 15 d'urgence. Alors, pourquoi je vous explique ça? Là, je suis pas en train forcément de m'éloigner du sujet, c'est juste que quand j'étais au lycée, j'avais pas forcément le temps de me concentrer vraiment sur les projets, alors que j'arrivais quand même à gagner un petit peu d'argent. Quand j'ai commencé à rentrer au 15, d'ailleurs, s'il y a les collègues qui regardent la vidéo, je vous fais un gros bisou et vous me manquez. Euh, le 15 m'a apporté pas mal de choses du fait où je travaillais en 12 heures, donc je travaillais 2 jours et j'étais en repos 3 jours. Et pendant les 3 jours où j'étais en repos, je faisais ce que je voulais, bien évidemment, et je suis reparti dans cette phase où j'étais encore plus sur Internet et j'avais le temps de me concentrer sur des projets. Bien évidemment, j'avais aussi mûri, j'avais grandi et je comprenais déjà un peu plus de choses. Mais il faut savoir que toutes les années où j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai créé des sites où j'ai gagné un petit peu d'argent, ça m'a permis, quand j'avais mes 3 jours de libre là, de me concentrer sur ces projets-là et de générer plus d'argent. Alors, plus d'argent, c'est-à-dire que en 2014, en quelques mois, je génère 240 000 dollars. Donc, au début, j'ai commencé à gagner de l'argent quand j'étais au 15. J'ai commencé petit à petit à gagner de l'argent et je me suis rendu compte que je gagnais tous les jours des sommes qui étaient de plus en plus élevées. Je me rendais compte que je gagnais plus d'argent que la plupart des médecins qu'il y avait dans l'hôpital. Et j'étais en train d'arriver à une phase où, en un mois, je me suis posé la question et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte mon boulot? Blablabla. Je ne savais plus quoi faire. Ça m'est tombé, j'ai pas envie de dire comme ça dessus parce que j'ai travaillé pour arriver à ça. Mais en tout cas, c'était la première fois où j'avais lancé un projet qui fonctionne. Et ce projet-là, c'était un projet sur l'affiliation. Donc, c'est la première fois où je découvre vraiment l'affiliation. Donc, le screenshot qu'on voit avant où je gagnais un peu d'argent, c'est aussi de l'affiliation, même si je ne comprenais pas vraiment que c'était de l'affiliation. Et là, on est vraiment sur une base de ce business-là. Donc, ce qui se passe, c'est que je rencontre un premier associé sur un forum, sur Internet, où je ne le sais pas encore, mais on va devenir associé. Je lui explique, en fait, c'est plus lui qui m'explique le business qu'il fait. Moi, je comprends le business et c'est d'ailleurs grâce à ça où j'ai fait les 240 000 dollars. Et on se dit qu'on n'est pas trop chaud à rester en France parce qu'on veut développer notre business et la France n'était pas forcément un pays qui nous intéressait pour ça. Et on décide de partir à Malte. Donc, avec cet associé-là, on part à Malte, on ouvre notre premier business pendant 6 mois. Et après, on a 2 autres associés qui nous rejoignent et on ouvre une deuxième société avec 3 associés en tout, avec moi 4. Et on a pour objectif, pendant 4 ans, de faire un maximum de chiffre d'affaires. Et après les 4 ans-là, de se séparer en très bon terme et de continuer un petit peu notre vie. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant ces 4 ans. Donc là, ça a été très, très, très intense pendant ces 4 ans-là. C'est qu'on a fait énormément de chiffres, on a dépassé la barre du 1 million. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe des étapes. Donc pendant cette période-là, j'ai appris énormément du réseau qu'on s'était créé, de mes associés, dans le référencement, encore plus dans l'affiliation. Il faut imaginer qu'on a un groupe d'entrepreneurs qui s'est créé où on avait des échanges qui nous apportaient beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce soit dans l'affiliation, dans le business, dans plein de choses. J'ai décidé ensuite, alors je vais mettre le screenshot où je pars à Malte, voilà, je suis un peu en retard. Derrière, j'allais en venir quand on a généré ça en 2016 de souvenirs, 2 ans après que j'ai quitté la France et que je sois à Malte, j'ai investi mon premier appartement en Europe. J'avais 25 ans de souvenirs, donc premier investissement immobilier pour moi. J'étais un peu tout excité, un peu flippé, mais je le fais quand même. Aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas. C'est un revenu en plus que j'ai tous les mois, en plus d'Internet. Et tout ça pour vous dire que dans ces 4 ans-là, on a créé donc du coup 2 sociétés. On a généré pas mal de revenus. On a dépassé le chiffre symbolique. Et moi, j'ai pris une expérience de malade. Ce qui nous amène au bout de 4 ans, comme c'était prévu, on se sépare. J'aurais pu, si je souhaitais, il y a certains de mes associés qui sont un peu plus, qui n'ont pas forcément continué sur Internet, de travailler sur Internet, mais
c'est leur choix, hein. Ils ont préféré calmer un peu plus. Mais de mon côté, j'aurais pu aussi arrêter, clairement, avec les revenus que j'ai générés. Mais bon, à 27 ans, arrêter de travailler, franchement, c'est pas le truc qui m'excitait de ouf. Surtout que j'étais en pleine ascension là-dedans. J'ai décidé du coup d'ouvrir une troisième société et de refaire ce que je faisais avec mes autres associés, c'est-à-dire de l'affiliation, du référencement et de recréer encore une fois, mais pour moi tout seul, donc ces revenus-là, ils me reviendraient tout seul, de recréer des sites dans l'affiliation. Et derrière, petit à petit, j'ai commencé à m'ennuyer. C'est-à-dire que là, j'ai des sites qui me génèrent de l'argent tous les mois, c'est stable. Mais au bout d'un moment, c'est mon caractère, je suis comme ça, je veux toujours plus et je veux découvrir de nouvelles choses. Et c'est au moment-là où il y a eu le pic des formateurs qui vendaient un peu du rêve, qui vous expliquaient comment gagner de l'argent. Et moi, j'étais derrière mon écran, je voyais ça, je me disais, putain, comment c'est possible que les gens ils achètent ça? C'est du bullshit. J'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier au niveau des formateurs, mais la plupart des formateurs, c'était vraiment de la merde, pour être très clair, de ce qu'ils mettaient en avant. C'est des personnes qui n'avaient pas forcément d'expérience, qui savaient bien parler, qui savaient expliquer ce qu'ils faisaient, mais au final, c'était plus des vendeurs de rêves qui faisaient du show-off avec des grosses voitures, des choses comme ça, que des personnes qui avaient réellement des compétences pour générer des revenus sur Internet. Les revenus qu'ils généraient, c'était grâce à la vente des formations qu'ils faisaient et non grâce à ce qu'ils avaient fait avant. Voilà. Petite parenthèse par rapport à ça. Et donc, tout ça pour en venir que je me suis dit, OK, je vais faire du coaching. Je vais coacher des gens. Je ne vais pas faire une formation parce que j'ai pas peur de me cacher. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, la différence d'un coaching, c'est que vous avez le contact avec le coach. Généralement, les formateurs, encore une fois, pas tous, mais quand vous achetez une formation, vous n'avez pas le contact direct avec le formateur. Donc, peu importe ce qu'il a fait, il vous vend la formation. Même si vous n'êtes pas content, au pire, il vous rembourse si vous avez de la chance. Mais en tout cas, si vous êtes mécontent ou un truc comme ça, vous allez pas l'avoir au téléphone ou sur Skype. La différence avec un coaching, c'est que le coach, il est en face de vous. C'est-à-dire tout ce qu'il va vous dire, vous allez avoir des conversations. C'est que si vous, en face, vous posez une question, il n'a pas peur de vous répondre. C'est-à-dire qu'il a les réponses. C'est-à-dire il a une certaine expertise dans son domaine et que faire face à ses membres, c'est pas un problème pour lui parce qu'il est réellement expert dans son domaine, tout simplement. Et c'est pour ça que je me suis basé sur le coaching, parce que je me dis, c'est là où je vais faire la différence par rapport à pas mal d'autres personnes. C'est que le coaching, je sais que si je vais avoir des membres ou des personnes avec qui je travaille, en tout cas, ils pourront me poser des questions et je serai là pour leur répondre. Du coup, après avoir créé, moi, mes sites internet d'affiliation, tout ça, je me suis lancé dans le coaching. Et là, ça fait plusieurs mois où je coach des personnes qui se lancent dans l'affiliation et qui veulent créer un business et gagner de l'argent régulièrement. Donc, c'est des personnes qui ont soit aucune connaissance dans le domaine sur Internet que je forme, ou soit des personnes qui sont dans d'autres domaines, e-commerce ou dans d'autres domaines sur Internet qui génèrent de l'argent et qui ont envie de diversifier leurs revenus. Et c'est ces personnes-là que je vais accompagner en fait pendant 3 mois, et peut-être toi qui es en train de me regarder, je vais les accompagner pendant 3 mois à vraiment les former. Et à la fin de ces 3 mois, ils ressortent avec le fait de savoir comment trouver une niche qui va vous rapporter de l'argent, comment créer un site internet, comment le référencer sur Google et après générer des revenus avec. Et en fait, ça, c'est un programme de coaching que je propose depuis plusieurs mois et c'est les membres que j'accompagne dans ce coaching-là. Donc, c'était un peu long ma présentation de mon background, mais je voulais vraiment vous expliquer que effectivement, je ne sors pas de nulle part, j'ai un background derrière et je ne suis pas un vendeur de rêve. Et le programme que je propose d'accompagnement, c'est un programme qui est sérieux et qui va vous apporter énormément de choses et peu importe vos compétences, vous soyez novice ou expert. J'ai même déjà accompagné des personnes qui faisaient déjà de l'affiliation et où je leur faisais une grosse mise à jour du domaine de l'affiliation et du référencement. Ouais. Bref, voilà pour mon parcours. La suite, je ne sais plus. Lancez-vous. Ben oui, lancez-vous. Les liens dans la description. Alors, comment ça fonctionne si vous êtes intéressé de prendre un coaching avec moi? Vous allez aller dans la description de la vidéo YouTube. Vous allez pouvoir voir mon site. Sur mon site, vous avez un calendrier. Vous choisissez une date, une heure sur ce calendrier et on va avoir un call, donc un appel de 1 heure ensemble pour déterminer si vous êtes une personne
intéressante ou non, parce que, encore une fois, je ne suis pas marchand de tapis et je ne vends pas mon coaching à n'importe qui. Et si je vois que vous n'êtes pas motivé et déterminé ou curieux ou vous n'êtes pas à fond pour vous lancer dans ce business-là, malheureusement, je ne pourrais pas accepter votre candidature. Mais derrière, si vous êtes motivé et que vous voulez réellement gagner de l'argent sur Internet, vous voulez une nouvelle vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, je vous invite à vous rendre sur le site, à choisir comme je vous disais, une date, une heure, et on aura un appel d'1 heure où on va discuter un peu de ce que vous souhaitez faire, pourquoi, et à la fin de l'appel, on verra. Alors, pour être très transparent, à la fin de l'appel, je vous ferai mon offre de coaching et on pourra, j'espère, pour vous et pour moi, parce que j'adore travailler avec les membres qui sont motivés et c'est un plaisir. D'ailleurs, j'aime pas dire c'est des membres, mais des fois qui deviennent des partenaires ou des amis à la sortie du coaching. Euh, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est puissant, c'est une expérience qui peut changer réellement votre vie. Et là, je ne vends pas du rêve quand je vous dis ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la description, dans les commentaires. Vous pouvez aussi trouver mon compte sur Facebook, Jordan Braco. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de laisser quelques petits pouces en l'air. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus tard. Salut, c'était Jordan Braco.